Tout-Puissant, sois élevé parce que tu es là ce soir. Nous croyons par ton esprit, toi qui nous as appelés, Éternel Dieu de grâce en ces lieux. Tu as une grâce, tu as une onction, Seigneur Jésus-Christ, que tu as disposé en ces lieux. Éternel Dieu de grâce pour nos vies. Nous croyons par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole qui sera libérée, les malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes auront la solution. Ceux qui ont des difficultés auront vraiment la solution parce que c'est toi la meilleure solution. Sois béni, éternel Dieu de grâce. Sois béni, éternel Dieu de toute puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois dire à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Prie, dis à Dieu, manifeste-toi. Commence déjà à dire à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Esprit du prophète me touche. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je déclare par le Saint-Esprit ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu change ta situation, que Dieu te visite radicalement, dans le nom de Jésus. Éternel, sois béni, manifeste-toi, touche-nous Seigneur, durant ces 21 jours de prière. Nous ne sommes pas venus vendre ni acheter, nous sommes venus dans ta présence. Comme il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos vient de toi, Éternel Tout-Puissant. Le repos vient de toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ce soir nous serons déchargés. Ce soir nous serons déchargés. Dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Sois loué, Jésus-Christ, dans ces lieux. Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, éternel Dieu de grâce. Nous sommes un peu debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes chapitre 7, le verset 55. Actes chapitre 7, le verset 55. Actes des apôtres chapitre 7, le verset 55. Actes des apôtres chapitre 7, le verset 55 nous dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors nous allons lire encore, sinon nos Bibles, nous allons lire encore Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 12 au verset 13. Hébreux chapitre 10, le verset 12 au verset 13 nous dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Nous allons ajouter encore Psaume chapitre 110, le verset 1er au verset 2. Psaume 110, le verset 1er et le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 110, le verset 1er et le verset 2? Nous dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous allez ajouter encore 1 Pierre chapitre 3. Ajoutez encore 1 Pierre chapitre 3, le verset 22. Nous pouvons nous rasseoir. Alors le sous-thème de mon enseignement ce soir, nous avons notre grand thème qui dit l'Éternel te donnera la victoire si les ennemis qui se lèveront contre toi. C'est ça notre grand thème. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché ici. Hier j'avais encore parlé sur ça.
Et aujourd'hui, je vais te parler encore dans cette même thématique. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alors je le déclare par le Saint-Esprit, toi qui as passé ces 21 jours de prière, qui passent par des situations compliquées, ces situations qui sont comme une guerre, ces situations qui sont comme un combat, l'Éternel va te donner la victoire. Dans toutes les façons, tu vas vaincre. Ces situations ne te vaincront jamais. C'est l'Éternel qui va te donner la victoire. Dans ce problème qui te tracasse, c'est toi qui sortiras le vainqueur. Parce que la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Tu as un ennemi qui s'appelle pauvreté, l'Éternel va te donner la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle célibat, l'Éternel va te donner la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle honte, l'Éternel va te donner la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle blocage, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle péché, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle malédiction, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle freinage, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle mendiant, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle instabilité, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle maladie incurable, l'Éternel te donnera la victoire. Tout ennemi qui s'élèvera contre toi, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle chômage, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle cancer, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle sida, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle trouble, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle peut-être timère, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle tension, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle, je ne sais pas encore le nom, mais je suis venu prophétiser à quelqu'un. Peu importe l'ennemi qui est là, que ce soit l'ennemi de ton travail, l'Éternel te donnera la victoire. Si tu es un patron qui ne t'aime pas, l'Éternel te donnera la victoire. Celui qui veut t'empêcher d'avoir de la promotion, l'Éternel te donnera la victoire. Celui qui veut t'humilier là, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle professeur à l'université qui veut te casser, l'Éternel te donnera la victoire. Tu as un ennemi qui s'appelle ton boss qui veut coucher avec toi, l'Éternel te donnera la victoire. Toute personne qui sera devant toi pour t'empêcher d'aller loin, pour t'empêcher à réussir, l'Éternel te donnera la victoire sur cette personne. Pourquoi? Parce que tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à faire de grandes choses. C'est pourquoi l'Éternel te donnera la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire est pour toi. C'est ton héritage. La victoire, c'est ton héritage. La victoire n'est pas pour ton voisin. La victoire n'est pas pour ton ennemi. La guerre, oui. La Bible a précisé, ils s'élèveront, ils viendront pour t'attaquer. La Bible dit la guerre, oui. Si tu as permis la guerre, il n'a pas permis que ses ennemis soient et dominent sur toi. Si tu as permis la guerre, il n'a pas dit que ton ennemi aura la victoire sur toi. Mais Dieu qui a permis la guerre, il a aussi dit qu'il te donnera la victoire sur les ennemis qui viendront contre toi et l'Éternel va le faire. Voilà. Jésus, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Moi je crois par le Saint-Esprit. Les ennemis de ma destinée, les ennemis de mon ministère, les ennemis de mon appel, les ennemis de mon église, les ennemis de tout ennemi qui ne veut pas me voir avancer, l'ennemi qui ne veut pas me voir prospérer, tout ennemi qui s'engage à me combattre, l'Éternel me donnera la victoire. Toute personne qui s'élèvera contre moi pour m'empêcher à aller loin, l'Éternel me donnera la victoire. Que ce soit ton partage ce soir, toute personne qui est sur ton chemin pour t'empêcher à aller loin, l'Éternel te donnera la victoire sur cette personne et c'est ton partage. Nous croyons
Nous croyons, c'est pourquoi nous les déclarons de cette façon. Je le déclare parce que je le crois que l'Éternel va le faire. Je le crois par le Saint-Esprit. Alors, nous avons lu ici le verset très important, la Bible, ici dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, que je peux encore relire pour nous ramener. Chapitre 7, le verset 55. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Encore d'abord de continuer ces versets, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois être rempli du Saint-Esprit et fixer la gloire, les yeux vers Dieu, et tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, Étienne fut rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors le thème de mon enseignement ce soir, le sous-thème que je vais parler, c'est à la droite du Père. À la droite du Père. C'est ça le sous-thème que je vais parler par la grâce de Dieu, à la droite du Père. Alors je vais signifier d'abord c'est quoi la droite de Dieu. Alors nous avons lu ici l'Hébreu chapitre 10, le verset 12, après avoir tout fait, il s'est donné en sacrifice. Il a été humilié. Et après toutes ces choses, il s'est assis à la droite du Père. Alors j'aimerais t'expliquer d'abord c'est quoi la droite. Quand on parle de la droite du Père, on veut dire quoi? Oui, Étienne, nous connaissons Étienne. C'était un gars qui était rempli du Saint-Esprit. Étienne, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu. Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous allez lire dans Matthieu chapitre 7, vous allez comprendre qu'on a dit, Matthieu 7 ou 6 comme ça, vous allez comprendre que la Bible dit, les apôtres ont dit, choisissez parmi les hommes 7 personnes qui ont un bon témoignage, qui aiment le Seigneur, que ces 7 personnes viennent, qu'on travaille avec eux. Parce que nous les apôtres, nous serons toujours là, beaucoup plus dans la parole, en train d'enseigner, et que les 7 hommes qui viendront travailler avec nous, ces 7 hommes vont nous aider pour faire l'œuvre. Donc vous allez comprendre que Étienne, c'était quelqu'un qui avait un bon témoignage. C'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'était quelqu'un qui priait. C'était quelqu'un qui gênait. C'était quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. C'était quelqu'un qui adorait Dieu. Il avait un bon témoignage. Étienne, ce n'était pas un voleur. Il n'avait pas un mauvais témoignage. Par rapport à son témoignage, c'est par rapport à son témoignage qu'on avait fait vraiment le choix sur lui. Quelqu'un de bon témoignage. Tu peux avoir un bon témoignage. Tu peux avoir un bon témoignage, mais tu dois être aussi rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler bien, mais tu dois aussi être rempli du Saint-Esprit. Étienne avait un bon témoignage, mais il était rempli du Saint-Esprit. Étienne parlait bien aux gens, mais il était rempli du Saint-Esprit. Étienne ne volait pas les gens, mais il était rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, au-delà des caractères, tu peux avoir un bon comportement, mais au-delà de ton comportement, sois rempli du Saint-Esprit. Au-delà de ton caractère, sois rempli du Saint-Esprit. Même si tu as un bon cœur, cela ne suffit pas. Ajoute aussi l'Esprit. Même si tu as les fruits de l'Esprit, tu dois aussi avoir les dons de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est bien. La douceur, la patience, l'amour, les bons cœurs, oui, c'est bien. Mais tu dois aussi avoir les dons de l'Esprit. Le parler en langue, la puissance, la guérison, la transformation, les choses, au-delà des fruits de l'Esprit, tu dois aussi être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le choix qui était sur Étienne, c'était un choix qu'on avait fait sur la personne qui avait le don, le fruit d'abord. Les fruits peuvent t'ouvrir les portes. Les fruits de l'Esprit peuvent t'ouvrir les portes. Mais les dons de l'Esprit amènera l'impact dans ta vie. J'aimerais dire que Elon 21, ce n'est pas toujours pour insister sur les fruits. Oui, nous avons parlé pour le péché. Oui, nous avons dit, il faut craindre le Seigneur. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut chercher la parole de Dieu. Oui, nous avons exhorté.
Nous avons dit aux gens, il faut craindre Dieu. Nous avons dit aux gens, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Mais je voulais vous dire, ce n'est pas seulement marcher dans la crainte de Dieu qui peut faire de grandes choses. Il faut aussi que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu marches dans la crainte de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu marches dans l'intégrité, tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, au moment où il y aura des problèmes, tu manifesteras la gloire de Dieu. C'est comme ça, Étienne. Les gars étaient remplis du Saint-Esprit. Il avait aussi les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit est très important parce que ce sont les dons qui sont à mesure de nous ouvrir des chemins. Je peux être un meilleur prédicateur, je prêche la parole, je parle bien de Dieu. Mais si je n'ai pas les dons de l'Esprit, si je n'ai pas le fruit de l'Esprit plutôt, les portes ne seront pas ouvertes. Il n'y aura pas de gens qui croiront en moi. Je peux prêcher bien. Je peux avoir la puissance, mais je dois avoir le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit qui me distingue des païens. C'est le fruit de l'Esprit. Lorsque quelqu'un va me regarder, va dire non, ça c'est Christ. Ça c'est l'enfant de Dieu. C'est lorsque je vais manifester la douceur, lorsque je vais manifester l'amour, lorsque je vais manifester l'humilité. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui manifestent les dons, qui parlent bien, qui prophétisent bien, qui prêchent bien. Mais au moyen de manifester le fruit, c'est le chèque. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bien de manifester les dons. Il est aussi bien de manifester les fruits. Amen. Pour aller au ciel, ce n'est pas les fruits qui vont nous ouvrir. Ce n'est pas les dons plutôt qui feront que nous soyons au ciel. Mais c'est les fruits. Amen. Le fruit. Comment recevoir le fruit? C'est lorsque la parole qui sort, elle entre à toi, elle te change radicalement. Tu la reçois, tu marches dans la parole. Là maintenant les gens comprennent que tu as maintenant le fruit. Parce que la parole c'est une semence. La semence qui va entrer en toi va donner une plante et la plante va donner des fruits. Le fruit là, c'est ta façon de marcher. Alors les fruits de l'esprit sont différents du don de l'esprit. Étienne, il avait le fruit de l'esprit, mais il avait aussi les dons de l'esprit. C'est pourquoi les gars parlaient, ils parlaient. Étienne, les fruits, les dons, les fruits, les dons. Jésus-Christ, la référence. Nous ne sommes pas seulement l'église des fruits, mais nous sommes aussi l'église des dons. Manifester les dons quand il faut manifester les dons, mais manifester les fruits quand il faut manifester les fruits. Les fruits, les dons, les fruits, les dons. Je manifeste les fruits, je manifeste les dons. Toutes ces choses sont importantes. Je dois manifester les fruits. Quand je vois mon prochain, je m'humilie, je ne m'invente pas. Je ne dis pas aux gens que je suis le meilleur prédicateur de tous les prédicateurs. Je ne dis pas aux gens que je connais comment parler. Je ne dis pas aux gens que je suis supérieur. Non. C'est les fruits qui feront que tu sois humble. C'est les fruits qui feront que même si tu es fort, tu t'humilies. C'est les fruits qui feront que tu marches dans l'humilité. Mais les fruits là doivent aussi marcher avec nous. Mais c'est les dons aussi qui vont prouver que cette personne ici n'est pas une personne à jouer avec. Les dons, les fruits, les dons, les fruits. Étienne, c'était quelqu'un qui avait les dons, il avait aussi les fruits. Il avait les dons, il avait aussi les fruits. C'est pourquoi il était là dans Matthieu chapitre, dans Actes chapitre 7, le verset 55. Les gars étaient là. On les lapidait. Mais parce qu'il avait le fruit, il avait les dons. Les fruits lui ont permis de pardonner aux gens qui les lapidaient. Mais les dons a ouvert ses yeux, il a vu la gloire de Dieu. Les fruits d'Étienne a permis à Étienne de pardonner à ces gens. Les dons qui étaient à Étienne lui a permis qu'il voie le ciel s'ouvrir. Maintenant, mon problème n'est pas là. Mon problème est qu'il a parlé de la droite. À la droite, il a parlé, il a dit, je vis Jésus debout à la droite du Père. Je vis Jésus-Christ debout à la droite du Père. Je voulais d'abord répéter cette parole-là d'Étienne. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 55. Il dit, la Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, lorsqu'il était rempli, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la gloire, à la droite de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus était debout à la droite de Dieu, qu'est-ce que Jésus faisait? Et après, la Bible dit au verset 57,
Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitaient tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Alors lorsqu'il a vu Jésus debout à la droite du Père, il a dit, oui, je vis Jésus debout à la droite du Père. Les gens qui étaient à côté de lui ont lapidé. Lui ont lapidé parce qu'il avait vu Jésus à la droite du Père. Alors, je vais parler de la droite. C'est quoi la droite de Dieu? C'est quoi la droite de Dieu? Alors, en parlant de la droite, je voudrais d'abord nous dire, dans la société aujourd'hui, Papa Moïse, est-ce qu'on se salue avec la main gauche? On ne se salue pas avec la main gauche. Donc, pour se saluer, il faut la main droite. C'est la main droite qui nous permet de se saluer. Donc, tu vois quelqu'un, bonjour maman, avec une main droite. Ce n'est pas la main gauche. Quand il salue quelqu'un de la main gauche, c'est comme un sabotage. Voilà. C'est malséant. Donc, c'est pas normal, c'est mal poli de saluer quelqu'un avec la main gauche. Donc, la main droite, c'est la main de valeur. Voilà. La main droite, c'est une façon d'honorer la personne. Alors, là, vous voyez quelqu'un, vous les saluez avec la main droite. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parce que la main droite, c'est une main qui est valorisée à se saluer ou encore à se donner le respect. Et la main droite aussi, bien aimé, si on comprend bien, c'est vrai, je n'ai pas fait la médecine, je ne connais pas quelque chose de la médecine. Mais la plupart des gens aujourd'hui utilisent leur main droite. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent leur main droite pour faire quelque chose. Pour jouer à la guitare, la main droite. Pour écrire, la main droite. Voilà, pour jouer, pour faire quelque chose, c'est la main droite. La plupart des gens aujourd'hui utilisent la main droite. Il paraît que c'est une main, c'est la main qui a habitué à faire des choses. Et les gens disent que ma main, si quelqu'un concentre vraiment sa main droite, même pour transporter, je prends d'abord mon exemple, je sens que ma main droite est très forte que la main gauche. Dans la façon de faire des choses, je peux transporter quelque chose avec une main droite. Oui, je dirais avec ça, plus même que la main gauche. Donc la main droite, c'est la main qui exerce, qui travaille. Alors, de la même manière aussi que l'humain utilise beaucoup sa main droite, c'est de cette manière-là aussi que Dieu utilise sa main droite. Donc Dieu aussi a une main droite. La main qu'il exerce pour faire quelque chose. La main qu'il exerce pour changer le vie. Lorsqu'on parle de la main droite de l'Éternel, ça veut dire la toute-puissance de l'Éternel. Ça veut dire que l'autorité de l'Éternel. Donc la main droite de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel. Donc Dieu utilise aussi sa main droite. Tout comme aussi toi aussi, ta main droite, c'est ta main forte. Donc pour saisir quelque chose, pour transporter, tu utilises souvent la main droite. C'est de la même manière aussi que Dieu. Ça veut dire que la main droite représente l'autorité. Quand on parle de la main droite, on voit l'autorité. La main droite, on voit l'autorité. La main droite représente aussi la protection. La main droite, c'est aussi une façon de protéger. Donc pour mieux protéger quelque chose, tu dois saisir avec la main droite. Par exemple, je vais protéger par exemple la Bible. Je suis à un endroit, il y a des endroits comme ça, quand il passe, il faut être concentré. Voilà, si tu n'es pas concentré, on va te voler le téléphone. On va te voler même les téléphones. Par exemple, en ville ici, en Lubumbashi, il y a des endroits comme ça, même en Kenya par exemple. Quand tu es en Kenya, avec ton téléphone, là tu joues avec ça, on va prendre. C'est tout comme aussi à Kinshasa, à Victoire. Quand tu es avec ton téléphone là-bas, tu joues, on va prendre. Donc il y a des endroits, tu es là, tu te dis non, pour saisir mon téléphone, tu saisis ça bien avec la main droite. Donc la main droite représente aussi la protection. Quand la Bible parle de la main droite, Dieu voit aussi la protection. La main droite représente aussi la faveur. De la même manière que cette main droite, elle est forte. Donc tu peux protéger, je peux épargner quelque chose. Je peux faire une faveur par ma main droite. Voilà, c'est de cette manière-là. La main droite représente aussi la force. Voilà, j'avais déjà parlé de la force, c'est ça. Alors lorsque Étienne vit Jésus debout, assis à la droite du Père, lorsque Étienne vit Jésus plutôt debout à la droite de Dieu, ça veut dire qu'à la droite, c'est là où il y a la force de Dieu. C'est là où il y a la protection de Dieu. C'est là où il y a la puissance de Dieu. Donc, de cette manière-là,
pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu se sert beaucoup plus de sa main. Surtout lorsque Dieu parle de sa toute puissance. Je suis le Dieu tout puissant. Lorsqu'il déclare, il veut faire quelque chose, il se sert beaucoup plus avec sa droite. Alors, Étienne n'a pas vu Jésus à gauche. Étienne a vu Jésus à droite. Alors, pour comprendre cela, Philippe chapitre 2, le verset 5, si vous descendez, la Bible dit, Jésus était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé son égalité comme un problème. Il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la disette. Il a accepté que les gens parlent. Il a accepté que les gens les critiquent. Jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que plutôt le Père a élevé son nom, élevé au-dessus de tous les noms. Donc le nom de Jésus-Christ qui a été élevé. De la manière qu'on dit qu'il est à la droite du Père, donc la droite du Père, c'est le côté élevé de Dieu. La façon que Dieu a élevé son nom, c'est lui mettre à la droite. Ça veut dire que la droite de Dieu, je peux dire aussi que c'est Christ. Il était assis à la droite. Donc, du côté où il y a le commandement de Dieu, du côté où il y a la faveur de Dieu, du côté où il y a la protection de Dieu, du côté où si Dieu veut faire quelque chose, Dieu va se servir de cette droite. C'est de cette manière-là que Étienne, malgré il était là en train d'être lapidé, il a vu Jésus debout, pas à gauche, mais à la droite. Du côté où il y a la force, il y a la puissance, il y a la capacité. Il a vu Jésus à la droite de Dieu. Si Jésus était à la droite de Dieu, si Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu, ça veut dire automatiquement que Jésus est à la droite de Dieu. Ça veut dire que si Jésus est à la droite de Dieu, Dieu n'a pas encore le temps d'exercer sa main. À l'endroit que Dieu pouvait exercer sa main, il va envoyer Jésus. Jésus va exercer la place, il va exercer le travail que la main de Dieu était censée le faire. Donc à l'endroit que Dieu pouvait exercer sa main, c'est Jésus maintenant qui va faire. Donc Dieu, je me répète, si Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas encore besoin d'utiliser sa main droite. Donc la main droite de Dieu, automatiquement c'est Jésus. Donc à la place que Dieu était censé utiliser sa main, il utilise désormais la main qui est Jésus-Christ. Automatiquement c'est Jésus qui est la droite de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes ces choses. Jésus à la droite de Dieu. Ça veut dire que dans cette droite-là, c'est Jésus. Je veux dire que Jésus est le bras fort de Dieu. Je veux dire que Jésus est la puissance. Je veux dire que Jésus est la manière d'opérer de Dieu. Je veux dire que Jésus est le top de Dieu. Je veux dire que Jésus est le point final de Dieu. Je veux dire que Jésus est la force que Dieu se sert pour faire quelque chose. Il est la droite. C'est pourquoi Étienne, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Jésus est à la droite de Dieu, tu n'as pas intérêt à t'inquiéter. Parce que là, à la droite, il est là pour toi. Il est à la droite pour toi, pour exercer la victoire. Il est à la droite pour toi, pour te donner un longa. Il est à la droite pour toi, pour changer ta situation. Il est à la droite pour toi, pour te guérir. Il est à la droite pour toi, pour te restaurer. Il est à la droite pour toi, pour te transformer. Si Jésus est à la droite de Dieu, tu n'as pas intérêt à t'inquiéter parce qu'il est dans cette droite-là. Il est à cette droite-là pour changer ta vie. Jésus à la droite de Dieu, c'est pour faire quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'après avoir souffert, après avoir passé par les humiliations, après avoir passé par les humiliations, il a pris tous les problèmes, des souffrances. Au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi je dis à un sorcier qui combat ta vie, je dis à un sorcier qui combat ton mariage, je dis à un sorcier qui combat ton mariage, qui pensait qu'il allait finir avec toi, ce sorcier qui était en train de dire c'est tout, ça y est, tu es fini. J'aimerais dire à ce sorcier, il n'a pas la chance parce que Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. Jésus ne permettra pas que ce sorcier domine sur ta vie. Jésus ne permettra pas que ce sorcier domine sur ta destinée. La façon que Jésus est à cette droite-là, Étienne dit, il attend, la Bible dit, il attend jusqu'à ce que, Hébreux chapitre 10, 13, la Bible dit,
Il attend jusqu'à ce que le Père fasse de ses ennemis ses marchepieds. Ça veut dire, quel est l'ennemi de Dieu? L'ennemi de Dieu, l'ennemi de Dieu. Ce sont les ennemis qui se sont levés contre toi. Ils se sont levés contre ta destinée. Ils se sont levés contre ton mariage. Ils se sont levés contre ton ministère. Ces ennemis-là, Dieu va faire que ces ennemis soient tes marchepieds. Dieu va faire que les ennemis de ton travail soient ton marchepied. Dieu va faire que les ennemis de ton ministère soient ton marchepied. Parce qu'à la droite de Dieu, Jésus au Père. Jésus au Père. Jésus au Père. Jésus au Père. Je dis aux sorciers de ma famille, heureusement Jésus à la droite. Heureusement Jésus à la droite. Jésus à la droite de Dieu. Jésus à la droite de Dieu. Ces gens se sont levés pour me faire du mal. Ces gens se sont levés pour combattre mon ministère. Ces gens se sont levés pour me combattre. Mais heureusement, Jésus est à la droite de Dieu. Et à cette droite, il ne permettra pas que je tombe. À cette droite, il ne permettra pas que je finisse. La droite de Dieu me rassure et à la droite j'ai la victoire. Heureusement Jésus est à la droite de Dieu. Les ennemis de nos familles n'ont pas la chance. Les ennemis de nos familles n'ont pas la chance. Parce que heureusement Jésus est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Ah. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Heureusement Jésus est à la droite. Heureusement Jésus à la droite. Donc si, ça veut dire que, je veux ouvrir, ça veut dire, si le Père avait dans son calendrier pour bénir d'abord la Chine, parce que Jésus est à la droite de Dieu, Jésus va d'abord venir te bénir toi. Parce que c'est toi qui es dans le programme de Jésus. Ça veut dire que si le Père, dans son calendrier, il voulait exercer sa droite pour bénir l'Allemagne, parce que Jésus est à la droite de Dieu, il a vu ta misère, il va d'abord te bénir toi. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de faire à la droite de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ton cause. Alléluia. Heureusement Jésus est à la droite de Dieu. Amen. Heureusement Jésus est à la droite de Dieu. Amen. Nous là, les gens nous ont combattu. Nous là, les gens ont dit, il va mourir. Nous là, les gens ont dit, maintenant c'est tout, ça y est, c'est fini pour lui. Les gens ont dit, c'est fini pour lui, c'est fini, c'est fini, c'est fini pour lui. Vous savez, si nous sommes en vie jusque-là, ce n'est pas par nos forces, mais parce que Jésus est à la droite de Dieu. Là, à la droite, il fait quoi? Le premier rôle qu'il fait, d'abord, c'est de prendre les ennemis, les piétiner, faire de ses ennemis devenir ses marchepieds. Le deuxième rôle qu'il fait dans cette droite-là, c'est d'intercéder pour nous. C'est d'intercéder pour nous. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Jésus est notre droite. Jésus est notre force. Jésus est notre capacité. Alléluia. Il y a des principautés maintenant. Il y a des démons. Vous voyez même lorsque le jour où Étienne a été choisi à l'église par les apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 6. C'est Actes chapitre 6. Attendez. C'est pas Actes chapitre 6. Ok, Actes. Ok. Dans Actes chapitre 6, lorsqu'on avait choisi Étienne, les démons n'étaient pas contents. Les sorciers n'étaient pas contents. Ils ont dit non, Étienne. Nous on avait une destinée à Étienne. Nous on avait dit qu'Étienne va mourir. Nous on avait dit qu'Étienne va finir. Nous avons dit qu'Étienne va finir dans la honte. Mais comment Étienne? Comment on a fait le choix sur Étienne? Or Étienne, c'était quelqu'un qui avait une destinée de Dieu. Étienne, c'était quelqu'un que Dieu avait doté d'une mission de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, n'attends pas que tu sois apôtre pour prêcher la parole. N'attends pas que tu sois prophète pour parler de Dieu. Mais tu peux parler de Dieu même si tu n'as pas de grand ministère. Parce que ce n'est pas les ministères qui parlent de Dieu. C'est l'esprit qui est en toi qui parlera de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit sera sur toi, tu seras transformé à un autre homme. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous soyons ici en train de parler de Dieu. N'attends pas que tu sois bishop, évêque, pour parler de Dieu. Étienne n'avait pas un ministère connu ici. Ou par exemple, qu'Étienne était apôtre. C'est vrai, il est compté parmi les évangélistes, parmi les diacres. Ce sont les premiers diacres de la Bible. Étienne.
le premier diacre, parmi les diacres qu'on a voté, qu'on a choisi. Comme j'ai dit dans mon introduction, que les fruits de l'esprit ont permis à Étienne d'exercer. Mais les dons de l'esprit ont permis qu'Étienne voie la gloire de Dieu. Donc il était quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Il avait la force. Les gars étaient remplis du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a été choisi dans le monde spirituel, du côté du diable, le diable dit non. Moi j'avais déjà une destinée pour ce gars. Moi j'avais déjà dit qu'Étienne va mourir. J'avais déjà dit qu'Étienne qu'il soit lapidé. J'avais déjà dit que ce gars va finir. Vous voyez, j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, tu es connecté au son de ma voix, j'aimerais te dire une chose. Ne permets pas que tu meurs en dehors de la présence de Dieu. Vous voyez Étienne, Étienne malgré sa mort, ce n'était pas une mort que Dieu n'était parti voler. Toi peut-être qui me suis, tu es destiné peut-être à mourir dans la présence de Dieu. Mais à cause du plan de l'ennemi sur ta vie, tu peux aller voler quelque chose et puis on te lapide, on te tue. C'est une mort honteuse. C'est une mort honteuse. Accepte de mourir parce que tu as prêché l'évangile. Accepte de mourir parce que tu as parlé la vérité. Accepte de mourir parce que tu as prêché la parole. Accepte de mourir parce que tu as parlé de Dieu. Mais n'accepte pas de mourir parce que tu es parti voler le mari d'autrui. N'accepte pas de mourir parce que tu es parti voler quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que cette mort-là, c'est une mort d'enfer. La mort que tu meurs en dehors de la présence de Dieu. Après avoir mouru, tu iras en enfer. Toi qui me suis, qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire que n'accepte pas de mourir pour aller en enfer. Étienne a été destiné pour mourir comme un martyr. Mourir comme ça dans la présence de Dieu. Mourir comme ça parce qu'il a prêché la parole. Mais Satan voulait changer ça. Si peut-être Dieu n'était pas choisi, si peut-être Dieu n'avait pas fait son choix sur Étienne, si peut-être Étienne n'avait pas compris sa mission, on allait lapider Étienne dans la honte. On allait lapider Étienne parce qu'il a fait quelque chose de mal. On allait lapider Étienne parce qu'il est parti voler la télévision d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que Satan accomplisse sa mission dans ta vie, que tu pars voler quelque chose, que tu pars voler l'argent d'autrui, que tu pars voler au travail, que tu pars voler, ou soit que tu entres dans le M23 pour qu'on te lapide. Non. N'accepte pas cette honte-là. Si tu dois mourir, meurs dans la présence de Dieu. Si tu dois mourir, meurs parce que tu as servi Dieu. Si je meurs comme un martyr de la bonne nouvelle, je crois que j'ai gagné mon combat. Étienne avait gagné sa bataille. Pourquoi? Parce que le gars n'est pas mort parce qu'il n'est pas mort dans la honte, mais il est mort dans la gloire. Mourir dans la gloire ne signifie pas avoir seulement 80 ans, avoir 90 ans, non. Mourir dans la gloire, c'est mourir dans la présence de Dieu. C'est mourir parce que tu es en train de faire quelque chose de Dieu. C'est pourquoi les gars avaient soif. Malgré le pierre qu'on jetait sur lui, les gars voyaient la gloire de Dieu. Parce qu'en lui, il y avait le fruit de l'esprit. En lui, il y avait la gloire de Dieu. Les gars regardaient le ciel. Regardez le ciel. Je lance cet appel à toi qui fais chaque fois les mauvaises choses. Toi qui voles. Toi qui tue les gens, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de dérouter ta vie. Tu es en train de dérouter ta vie. Parce que tu n'es pas destiné à mourir de cette mort-là. C'est une mort honteuse. C'est une mort de honte. Tu dois mourir dans la présence de Dieu. On peut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui meurent jeunes, oui. Étienne est mort jeune. Mais la mort d'Étienne n'était pas une honte. Aujourd'hui, on parle d'Étienne comme un martyr. Mais toi, un jeune qui meurt, tu meurs pourquoi? Parce que tu es parti toucher le fétiche. Tu commences le ministère comme nous là, nous sommes au début. Au lieu de supporter les douleurs, au lieu de supporter les souffrances, au lieu de dire que non, je supporte. Non, tu dis non, je ne supporte pas. Je suis au début du ministère comme ça. Je dois déjà toucher quelque chose pour que j'aille 1000 personnes. Pour que j'avoue. Bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de te dérouter. Et là, si tu meurs, tu vas mourir dans la honte. Tu vas mourir dans la honte. Il y a des gens qui ne veulent pas patienter le temps de Dieu, travailler selon le plan de Dieu.
Mourir selon le plan de Dieu, ce n'est pas mourir à 100 ou soit non. Mourir selon le plan de Dieu, c'est mourir dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu a déjà destiné que tel là va mourir à tel âge. Mais que cette mort-là ne te trouve pas dans la honte. Que cette mort-là ne te trouve pas parce que tu étais parti chez Naga. Tu es un prophète. Tu n'as pas un ministère prophétique qui dit non, je dois aller sur ces roues-là pour me mettre des choses pour prophétiser. Tu n'as pas un ministère pastoral, non, je dois aller toucher le fétiche pour prêcher. Bien aimé, tu vas toucher le fétiche pour que tu prêches, pour que tu aies des enseignements. Tu perds ton temps, mon frère. Cherche le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a mesure de télécharger les enseignements en toi. Lorsque tu auras le Saint-Esprit va te donner des messages à donner. Ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est pas un acquis, c'est la puissance et la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne le message. C'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. Tu veux faire des grandes choses avec Dieu. Inspire-toi par l'Esprit. Demande l'Esprit. Dis au Saint-Esprit, je fais te voir. Je fais ta puissance. Lorsque le Saint-Esprit va te rappeler, tu vas faire de grandes choses. Étienne est mort comme un martyr dans la gloire. Je vois le jour que nous allons aller au ciel, ces jours-là. Nous allons voir Étienne. On dit, mais mon gars, tu es courageux. S'il y a un vieillard dans son époque, s'il y avait un vieillard dans son époque, qui est mort peut-être à 120 ans, 150 ans, au temps d'Étienne, mais qui n'est pas mort dans la volonté de Dieu, ce vieillard-là a échoué sa destinée. S'il y avait un vieillard dans l'époque d'Étienne, qui était peut-être mort, il est mort. Après Étienne, lui il est mort peut-être à 200 ans, mais qui n'est pas mort dans la volonté de Dieu. Le vieillard là avait échoué et il a échoué sa destinée. Si peut-être les amis d'Étienne, les amis qu'Étienne avait grandi avec, ces amis-là, les amis de l'enfance, ces amis qu'Étienne avait grandi avec, ils ont grandi après avoir grandi. Ils sont morts en dehors de la volonté de Dieu. Ces gens-là ont échoué leur mission. Pour la famille, lorsque quelqu'un meurt jeune, les gens disent, il est mort trop jeune, il allait. Même lorsque quelqu'un il est vieux, il meurt, les gens disent quoi? Là ça va. Il a combien? 95 ans. Waouh, il est mort. Aïe aïe aïe. Mais la seule question de poser, de savoir est-ce que ce vieillard-là, il est mort dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il a libéré tout ce que Dieu avait mis en lui? C'est pourquoi, mes très chers bien-aimés, une bonne façon de mourir, c'est mourir dans la volonté de Dieu après avoir libéré tout ce que Dieu a mis en toi. N'accepte pas de mourir si tu n'as pas encore libéré tout ce que Dieu avait mis en toi. Il y a un téléchargement en toi. Il y a un dépôt en toi. Il faut que ce téléchargement, ce dépôt soit libéré. Lorsque tu vas libérer tout, là maintenant Dieu peut te prendre. Si tu le libères, c'est vrai. Là tu as accompli ta mission. Jean-Baptiste, il est mort jeune. Mais parce qu'il avait déjà téléchargé tout ce qu'il avait. Il a réussi sa mission. La mission de Jean-Baptiste, ce n'était pas de mourir à 95 ans, à 100 ans. Non. La mission de Jean-Baptiste, c'était de présenter Christ. Après avoir présenté Christ, ça veut dire que les gars avaient téléchargé tout en lui. Avait téléchargé tout. Avait téléchargé tout. Lorsqu'il a téléchargé tout ce qu'il y a en lui, il est mort. Il est parti. Il est mort, il est parti. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la droite de Dieu est là. La droite de Dieu agit encore. La droite de Dieu, elle peut encore te relever. La droite de Dieu, elle peut transformer radicalement ta vie. La droite de Dieu, elle peut te changer. La droite de Dieu peut te faire du bien. Tu n'as pas intérêt à t'inquiéter si la droite de Dieu est là. La droite de Dieu, c'est la force de Dieu. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a quand même, qui a ce pouvoir-là de parler quelque chose. Vous avez une famille, vous avez quelqu'un qui parle. Dit, moi, dans cette famille, c'est moi le responsable de telle famille. On m'a donné la responsabilité de parler. Je vais maudire ou soit bénir. C'est moi qui ai la parole de notre ancêtre. On m'a donné la parole de bénir ou soit de maudire. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a quand même cette voix-là.
dans cette famille. Vous avez votre famille, il y a quelqu'un qui dit c'est moi. J'ai le pouvoir de bénir, j'ai le pouvoir de maudire. C'est comme j'ai un ami pour moi, cet ami me dit, son père lui dit, un jour son père lui a dit, tu ne sais pas que dire comme ma statue, j'ai le droit de te façonner ou soit de te casser. Donc c'est moi qui ai le pouvoir sur toi. Je peux te tailler, je peux encore te détruire. C'est le père qui était en train de dire à son fils. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui dit non, moi, cette famille ici, c'est moi qui contrôle les choses. Je parle, c'est moi qui maudis les gens, c'est moi qui bénis les gens. Mais lorsque nous venons en Christ, ces choses-là n'existent plus. Lorsque nous venons en Christ, la personne qui a le pouvoir de nous bénir ou soit de nous maudire, c'est Jésus. Mais j'aimerais te dire que Jésus n'est pas là pour te maudire, il est là pour te bénir. Si Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que ta bénédiction est assurée. Si Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que ton mariage est assuré. Si Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que ton travail est assuré. Parce que le travail de Jésus à la droite de Dieu, ce n'est pas de te maudire, mais c'est de te bénir. Jésus Christ, il est là. Le travail de Dieu à la droite de Dieu, le travail de Jésus à la droite de Dieu, c'est de me bénir. Lorsque je suis là, quelqu'un se lève dans ma famille comme un père, comme quelqu'un qui avait la voix, comme quelqu'un qui avait l'autorité sur ma famille pour dire que maintenant je me lève pour maudire Eric. Je maudis maintenant Eric. Je maudis tout ce qu'il fait. Je maudis son travail. Je maudis son église. Je maudis son ministère. Lorsque quelqu'un se lève dans ma famille, ou soit dans mon parage, ou soit dans la religion, pour parler de malédiction contre moi, Jésus qui est la droite de Dieu se dit non, tu n'as pas droit de le maudire, moi je le bénis, parce que la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a comme responsabilité de nous bénir. Si à la droite de Dieu, Dieu est là, Jésus est là, ça veut dire que ton mariage est assuré, ta bénédiction est assurée, ton enfantement est assuré, parce qu'à la droite de Dieu, Jésus est là, il est en train d'intercéder pour toi. J'ai dit à quelqu'un que le rôle de Jésus à la droite, le premier rôle, c'est de rendre nos ennemis faibles, c'est de faire de nos ennemis nos marchepieds. Le deuxième rôle, c'est d'intercéder pour nous, c'est de prier pour nous, c'est de parler pour nous. S'il est à la droite de Dieu, tu n'as pas intérêt à t'inquiéter. S'il est à la droite de Dieu, même la maladie va quitter ta vie. S'il est à la droite de Dieu, même le chômage va fuir. Si Jésus est à la droite de Dieu, tu auras certainement la victoire. Parce qu'à la droite de Dieu, Jésus agit. À la droite de Dieu, Jésus parle. À la droite de Dieu, Jésus parle. Tu es en train de dire à quelqu'un, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Parce que Jésus est à la droite de Dieu et il a fait de tes ennemis tes marchepieds. Jésus est à la droite de Dieu. La seule chose qui me rassure, même si je n'ai pas une relation dans la primature, mais je sais que j'ai une relation à la droite de Dieu, c'est Jésus. Même si je n'ai pas une relation dans des relations là, même si je n'ai pas une relation, je ne me connais pas avec les grandes autorités de la ville, les grandes personnalités, mais la seule relation que j'ai, c'est avec Jésus. Et Jésus est à la droite de Dieu. Nous avons signifié que la droite de Dieu, c'est la force tranquille de Dieu. Waouh, c'est la force tranquille de Dieu. Cet endroit qui est la droite, cet endroit qui est la droite, la force tranquille de Dieu. Quand Jésus agit dans sa droite, quand Jésus agit dans cette droite-là, je vais vous dire une chose, Jésus n'est pas seulement mort. Et il n'est pas seulement mort après avoir mouru, ça va, il est parti. Non. Jésus n'est pas seulement mort, après la mort, il est parti. Non. Vous voyez pourquoi ce que Jésus a fait ne pourra jamais changer.
pourquoi? Parce qu'après avoir mouru, après avoir souffert, il n'est pas resté pour dire que non, je vais aller dormir. Donc, il est parti à la droite. Pourquoi il est parti à la droite? Pour veiller que chaque parole de bénédiction qu'il avait libérée sur ta vie soit réellement, vraiment que tu puisses la vivre. Il est à la droite de Dieu pour veiller que l'œuvre achevée de la croix soit vraiment achevée dans ta vie. C'est ce que Jésus est en train de faire. Si Jésus est à la droite de Dieu, il est en train de vérifier pour que tout ce qu'il a souffert, les sacrifices qu'il a fait, que ces sacrifices soient agréés. Il est en train là-bas dans la droite de Dieu pour rendre justice. Donc il a dit, j'ai été crucifié, j'ai subi les humiliations, on m'a frappé. Maintenant, je fais quoi? Après avoir subi, après avoir été crucifié, je dois veiller à ce que c'est toutes les choses auxquelles j'ai été frappé, j'ai été humilié, que toutes ces choses-là, que Moïse ne subisse pas, que ma sœur ne subit pas. Amen. Pourquoi? Il est en train de se rassurer pour que les bénédictions qu'il a dit, pour que les tout accompli de Dieu là soit tout accompli. Parce que quand toi tu me diras que Jésus est mort en vain, je vais te dire que Jésus n'est pas mort en vain. Et je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas une prière que tu feras pour que Jésus soit Jésus. Il n'y en a pas. Mais la seule prière que tu dois faire à l'église, c'est la prière de confiance. Où tu fais prière, tu as confiance à la droite de Dieu. S'il y a une droite, c'est la droite de Dieu. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'était levé pour te combattre, pour arracher ton appel, pour arracher ta bénédiction, pour arracher ta santé, j'aimerais dire que cette personne-là n'est pas fort plus que Dieu. Jésus est à la droite pour veiller à ce que tu puisses réussir. Il est là. Il est là pour veiller. Je crois par le Saint-Esprit que ce ministère ira loin. Pourquoi? Parce que Jésus est à la droite de Dieu. Il est là. À la droite, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dort pas. À la droite. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que Jésus au ciel, il ne mange pas. Jésus ne boit pas le vin là-bas. Il nous attend. Lorsque l'église nous serons enlevés, nous allons boire avec lui. Lorsqu'il a mangé la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ce que j'ai mangé ici. Après ça, je mangerai avec vous au paradis. Donc là au ciel, Jésus ne mange pas. Il est debout. Quelqu'un me dira, mais pourquoi Jésus n'est pas assis? Il est debout, il est là. Il dit, pas. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié là-bas. On m'a frappé. Maintenant je suis ici. Laisse-moi rester debout à cette droite avec un rôle. Quel est le rôle? De veiller pour que la promesse de Narcisse s'accomplisse. De veiller pour que la promesse de Charlotte s'accomplisse. Je suis là pour veiller pour la promesse de Moïse. Que cette promesse réussisse. Je suis debout à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus est debout? Il est debout pour se rassurer que tu entres dans le mariage. Il est debout pour se rassurer que tu réussisses. Il est debout pour se rassurer que personne ne soulève sa tête. Heureusement, Jésus est à la droite de Dieu. Tout ce que je veux faire, je vais avancer. Ça va aller de l'avant. J'aimerais que tu puisses te tenir debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta droite. Heureusement, la droite de Dieu là. Bien-aimé, l'importance de la droite de Dieu, c'est pour te faire grâce. La Bible dit les rédempteurs. Les rédempteurs, à un autre mot, signifie le vengeur. À un autre mot aussi, signifie le consolateur. Quand on dit les rédempteurs, il est vengeur. Il est consolateur. Mais imagine-toi, le vengeur, le consolateur, il est à la droite. Là où il y a la force tranquille de Dieu. C'est pour venger tes ennemis. C'est pourquoi dans Luc 21, Dieu te donne cette victoire. Tu es debout, tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que malgré les combats de ma famille, malgré les combats de ma vie,
Heureusement, tu es à ta droite. Comme tu es à ta droite, tu me rassures ce soir que j'ai la victoire. Élève déjà ta voix. Commence déjà à prier au nom puissant de Jésus.